Salut à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors je suis là pour partager un message très important avec vous. Cette chose que je vais partager avec vous, plusieurs personnes disent que cette chose ne peut pas les empêcher pour aller au ciel. Que cette chose ne peut pas les empêcher d'avoir accès au royaume des cieux. Alors notre message de ce jour va porter sur le pardon, une clé pour avoir accès au royaume des cieux. Le pardon, une clé pour avoir accès au royaume des cieux. Alors, pour continuer dans ce message, il y a plusieurs personnes qui disent que quand ils ne pardonnent pas, qu'ils iront au ciel. Même s'ils ne pardonnent pas, qu'ils iront au ciel. Parce que quoi? Parce que Jésus a déjà payé le prix des péchés. Ces personnes se trompent. Ces personnes se trompent. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Ce que Dieu veut de nous, nous allons lire cela dans Éphésiens 4, verset 32, qui dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont pardonné, mais ils s'écartent de cette personne-là qui les a offensés. Ils oublient la personne en disant qu'ils ont pardonné. Cela, c'est un signe qui montre qu'ils n'ont pas pardonner cette personne. Dieu ne nous appelle pas à oublier la personne ou bien à s'écarter de cette personne. Mais Dieu nous appelle à oublier ce que cette personne nous a fait. Dieu nous appelle à oublier ce que cette personne nous a fait. Et en plus, quand nous décidons de ne pas pardonner, la première personne qui souffre, c'est nous-mêmes. Le fait que nous gardons cette chose dans notre cœur, ça nous fait encore du mal. Ça nous fait encore du mal. Alors que Dieu nous appelle à pardonner les uns et les autres. Dieu nous appelle à pardonner les uns et les autres. Quand nous ne pardonnons pas, nous n'avons pas la paix du cœur. Nous pouvons faire semblant en disant que nous allons bien, alors que intérieurement ça ne va pas bien. Et quelqu'un qui ne va pas bien dans son cœur, quelqu'un dont il n'a pas la paix du cœur, cette personne ne va pas bien. Dieu nous appelle à pardonner les uns les autres. À pardonner les uns les autres. Et qu'est-ce que Jésus nous dit concernant le pardon? Quand je disais que le thème est intitulé « Le pardon, une clé pour avoir accès au ciel ». Qu'est-ce que Jésus est en train de dire par là? Nous allons lire dans Matthieu 6, verset 14 au verset 15, qui dit ceci. « Si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. » Alors, j'aimerais que tu te poses cette question. Si Dieu ne te pardonne pas tes offenses, est-ce que pourras-tu avoir accès au ciel? Si Dieu ne te pardonne pas tes offenses, est-ce que pourras-tu avoir accès au ciel? Pose-toi cette question. Dieu dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, moi-même non plus, je ne vous pardonnerai plus. Cela vient de la parole de Dieu. Ce que nous venons de lire, ça vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas remplie de la promesse simplement, n'est pas remplie des bénédictions. Mais ce passage que nous venons de lire te concerne. Ah oui. Ce passage que nous venons de lire te concerne. Dieu dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, je ne vous pardonnerai plus vos offenses. Alors, Dieu nous appelle à faire quoi? À nous pardonner les uns les autres. Et maintenant, quand nous ne nous pardonnons pas, et quand Dieu dit qu'il ne va pas nous pardonner, est-ce que pourrons-nous avoir accès au ciel? Est-ce que pourrons-nous avoir accès au ciel si Dieu ne nous pardonne pas nos offenses? Le ciel n'est pas un lieu où résident les pécheurs. Le ciel n'est pas un lieu où réside le péché. Mais le ciel est un lieu où résident les saints. Les saints. Alors je vais vous raconter cette histoire. Une histoire vraie et réelle. Une histoire vraie et réelle. C'est une dame chrétienne. Et du jour au lendemain, elle a gardé le pasteur, le diacre, le comité, tous dans le cœur, en disant qu'ils ont fait quelque chose contre elle. Et elle a gardé cela dans le cœur jusqu'à ce que
elle meurt. Et quand elle est morte, elle est partie rencontrer Dieu. Et quand elle est partie rencontrer Dieu, en ce moment-là, le pasteur et le comité étaient en train de prier pour elle, pour qu'elle puisse revenir à la vie. Et quand elle était venue devant Dieu, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Quelles sont ces personnes qui sont en train de prier pour toi pour que tu reviennes à la vie? C'est là qu'elle a dit que c'est le pasteur, le comité. C'est là que Dieu lui dit, ces personnes sont innocentes. Ces personnes sont innocentes, mais tu les as gardées dans le cœur. Alors, Dieu lui a dit, regarde là-bas. Elle a regardé. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Elle a dit, le feu. Dieu lui a dit, c'est là ta demeure. Mais Dieu lui a fait quelque chose. Dieu lui a dit quelque chose. Dieu lui a dit, avant que tu ne rejoignes ton demeure, tu vas, je te donne une seconde, tu vas partir sur la terre. Et tu vas dire au pasteur et au comité, tu vas dire à tous ceux qui sont là qu'il faut toujours pardonner. Qu'il faut toujours pardonner. Et c'est ce que Dieu lui a dit. Et quand elle est revenue à la vie, elle a dit, il faut toujours pardonner. Et en même temps, elle est retournée. Et elle a rejoint son demeure, qui est le feu éternel. Qui est le feu éternel. Qu'est-ce qui a amené cette dame en enfer? C'est parce qu'elle n'a pas pardonné. Parce qu'elle a gardé dans le cœur. Et Dieu dit, Dieu le prouve encore par sa parole en disant que celui qui ne pardonne pas aux hommes, lui, cette personne-là même ne sera pas pardonnée. Alors Dieu t'appelle à pardonner. Le pardon est une clé pour avoir accès au ciel. Est une clé pour avoir accès au royaume des cieux. Alors Dieu t'appelle à pardonner. Dieu t'appelle à pardonner. Quel que soit ce que la personne t'a fait, Dieu t'appelle à pardonner. Jésus a souffert. On l'a maltraité. On l'a insulté. On a craché sur son visage. Mais malgré ça, il a pardonné. Sur la croix, il a dit quoi? Il a dit, Père, pardonnez, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a certaines personnes qui t'offensent, mais ce n'est pas de leur propre volonté. Mais tu gardes cela dans le cœur. Et j'aimerais te dire quelque chose. C'est le moment pour toi de pardonner. Parce que tu ne sais pas à l'heure où tu vas quitter sur la terre. À l'heure où tu vas mourir. Ne reporte pas le pardon demain. C'est maintenant pour que tu puisses pardonner. Ne reporte pas le pardon à demain. Cette dame qui est morte, en gardant le pasteur, le comité dans le cœur, ne pourrait jamais imaginer que c'est le jour-là qu'elle pouvait mourir. Ne pouvait jamais imaginer que c'est le jour-là qu'elle va quitter sur la terre. Alors, c'est le moment pour toi de pardonner. C'est le moment pour toi de pardonner. Il ne faut pas que les choses de ce monde nous empêchent d'avoir accès au ciel. D'avoir accès au ciel. Il ne faut pas que les choses de ce monde nous empêchent d'aller au ciel. Alors, c'est le moment de pardonner. Si quelqu'un t'a déjà fait quelque chose et tu as gardé cette personne dans le cœur, tu as gardé ce que cette personne a fait, c'est le moment d'aller pardonner à cette personne. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter sur la terre. Quand est-ce que tu vas quitter sur la terre? Dieu dit qu'il ne pardonnera pas celui qui ne pardonne pas aux autres. Alors, je suis à la fin de mon message. Je sais que Dieu t'a parlé. Le message est adressé à toi. Et c'est le moment pour toi de pardonner. Alors, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Seigneur éternel Dieu, je te dis merci pour ce message. Je te rends grâce, Seigneur Père, parce que tu ne sais jamais de parler à tes enfants. Alors, éternel Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant que tu nous donnes la force qu'il faut pour pardonner. Que tu donnes la force à ton enfant
qu'il faut pour pardonner, la force qu'il faut pour pardonner. Seigneur éternel Dieu, je prie que tu lui donnes un cœur de chair et que tu enlèves de lui le cœur de pierre dans le nom de Jésus, afin qu'il puisse pardonner. Donne-lui l'esprit du pardon, afin qu'il puisse pardonner chaque jour et à chaque moment, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu l'as fait, parce que tu nous as appelés à pardonner. Alors Seigneur mon Dieu, donne-lui la force de pardonner pour la gloire de ton Seigneur Papa. Amen. Si tu as un témoignage à donner après avoir écouté ce message, alors écris au numéro qui va s'afficher à l'écran pour donner ce témoignage. Et n'oublie pas de partager ce message, parce que ce message va sauver encore beaucoup de vies, beaucoup d'âmes. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.